Elle resta immobile dans sa robe blanche, comme si le temps avait décidé de l'oublier là. La cérémonie était terminée. Les invités étaient partis. Les rires s'étaient dissipés dans l'air, ne laissant derrière eux qu'un silence lourd, presque accusateur. Ce silence n'était pas vide. Il était plein de questions. Elle regarda autour d'elle, les murs, la lumière, les fleurs déjà fatiguées. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit rien. Ni joie, ni tristesse, seulement une étrange absence. C'est à ce moment-là que la pensée apparut, pas comme un cri, mais comme un murmure. Ai-je fait le bon choix? Ou seulement le choix le plus rapide? Elle se souvenait du début avec une clarté douloureuse. Il était arrivé dans sa vie à un moment fragile. Un moment où elle doutait, où elle se sentait invisible dans un monde trop pressé. Il l'avait regardé, vraiment regardé. Il l'écoutait parler de choses simples, de ses peurs, de ses rêves qu'elle n'osait plus dire à voix haute. Et cette attention, elle l'avait prise pour de l'amour. Parce que quand on manque de chaleur, le premier feu semble éternel. Il parlait beaucoup au début. Mais il parlait surtout pour remplir le silence, pas pour se comprendre. Elle ne remarqua pas que certaines questions restaient sans réponse, que certains sujets étaient évités, que leur vision de la vie ne se croisait jamais vraiment. Elle se disait, ça viendra avec le temps. Mais le temps ne crée pas l'amour. Il ne fait que révéler ce qui existe déjà. Les gens autour d'elle tentaient de ralentir le rythme. Ils disaient, prenez votre temps, apprenez à vous connaître davantage. L'amour n'a pas besoin de courir. Mais elle n'écoutait pas. Parce que la peur parlait plus fort que la sagesse. Peur de rester seule. Peur de voir cette relation disparaître. Peur que personne d'autre ne l'aime de cette façon. Alors elle choisit vite. Très vite. Non pas par certitude, mais par urgence. Le mariage arriva comme une réponse à une question qu'elle n'avait jamais posée correctement. Tout était beau. Tout était bien organisé. Tout semblait parfait. Mais la perfection est parfois un masque. Sous le tissu blanc, son cœur était silencieux. Elle souriait pour les photos. Elle avançait mécaniquement. Elle répétait les mots qu'on attendait d'elle. Oui. Un mot simple. Un mot définitif. Après le mariage, la réalité s'installa sans bruit. Pas de choc. Pas de rupture brutale. Seulement une lente prise de conscience. Ils vivaient ensemble, mais leurs âmes restaient séparées. Les conversations devenaient fonctionnelles. Qui fait quoi? À quelle heure? Pourquoi? Il n'y avait plus de curiosité. Plus d'élan. Il n'était pas méchant. Il n'était pas violent. Il n'était pas infidèle. Il était simplement absent. Présent physiquement. Absent émotionnellement. Et cela faisait encore plus mal. Elle essayait parfois de raviver quelque chose. Un regard plus long. Un geste tendre. Une question sincère. Mais tout retombait dans le vide. Parce qu'on ne peut pas forcer un cœur à ressentir ce qu'il n'a jamais appris à ressentir. Les nuits étaient longues. Les silences encore plus. Elle comprit alors une vérité difficile. Il existe une solitude plus cruelle que d'être seul. C'est d'être seul avec quelqu'un. Les jours passaient. Les semaines devenaient des mois. Les mois devenaient des années. De l'extérieur, tout semblait normal. Un couple stable. Une vie calme. Mais à l'intérieur, quelque chose se fanait lentement. Elle se demanda souvent, si j'avais attendu, si j'avais écouté mes doutes, si j'avais pris le temps. Mais certaines questions arrivent trop tard. Un soir, fatiguée de lutter contre ses propres pensées, elle s'allongea dans le noir et laissa enfin la vérité remonter à la surface. Elle ne l'avait pas épousé par amour profond. Elle l'avait épousé par peur. Et la peur n'est jamais une bonne fondation. Certains couples se séparent dans le bruit, dans la colère, dans les larmes. Leur histoire, à elle, ne se termina pas ainsi. Elle se transforma en une lente dérive. Deux personnes partageant un espace, sans partager une vie. Certains restent. Par habitude. Par responsabilité. Par peur de recommencer. Ils sourient en public. Ils jouent leur rôle. Mais à l'intérieur, le cœur reste silencieux. Avec le temps, elle apprit à accepter. Pas à aimer. À accepter. Et parfois, accepter est une autre forme de tristesse. Elle comprit aussi que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix conscient, répété, mûri. Un choix qui demande du temps. Si quelqu'un écoute cette histoire aujourd'hui, qu'il s'arrête un instant. Qu'il se demande honnêtement. Est-ce que je choisis par amour? Ou par peur? Parce que les décisions prises dans la peur laissent des regrets qui durent des années. Elle avait fait un choix en un instant. Et elle emportait le poids chaque jour. Pas avec des cris, pas avec des larmes, mais avec un silence qui ne la quittait jamais.